Le 1er décembre 2025, 2h17 du matin. L'alerte crépite et hurle à travers la station de surveillance de l'Institut national de géophysique d'Italie. Alors que la sismologue Dr Francesca Romano observe ses instruments enregistrer quelque chose qui contredit tout ce qu'elle sait sur l'indépendance volcanique. Le flux de données en temps réel montre le dernier séisme de magnitude 4,2 des Campi Flegrei, envoyant des impulsions de stress systématiques à travers les réseaux de fractures souterraines. Des impulsions qui arrivent au mont Vésuve exactement 43 minutes plus tard avec une précision mathématique. Ce que le docteur Romano a découvert modifie l'évaluation de la menace pour les 3,2 millions de personnes vivant dans la baie de Naples. Les Campi Flegrei et le mont Vésuve ne sont pas des systèmes volcaniques distincts fonctionnant indépendamment. Ils sont les composants d'un réseau géologique unique où l'activité sismique croissante des Campi Flegrei déstabilise systématiquement la chambre magmatique du Vésuve par un transfert direct de contraintes à travers 15 km de lignes de failles interconnectées. La surveillance de la pression souterraine met en lumière une tendance effrayante. Chaque événement sismique au Campi Flegrei entraîne une augmentation de la pression gazeuse au sein du système de cratère du Vésuve avec des quantités mesurables. Chaque épisode de soulèvement du sol à Naples est en corrélation avec un mouvement accéléré du magma sous le Vésuve. Les 54 000 séismes cachés détectés par l'intelligence artificielle ne sont pas de simples événements géologiques aléatoires. Ce sont des impulsions de déclenchement systématiques qui préparent le Vésuve à une activation coordonnée. Une cartographie géologique récente a permis d'identifier une voie de communication souterraine, un réseau de systèmes de failles qui permet aux libérations de pression des champs flégréens de se propager directement dans les structures de confinement du Vésuve. Chacun des séismes records des champs flégréens affaiblit les barrières géologiques du Vésuve, créant un système de défaillance en cascade où l'activité d'un volcan compromet systématiquement la stabilité de l'autre. L'analyse actuelle des contraintes suggère que le Vésuve absorbe depuis des mois une pression déstabilisatrice provenant des champs flégréens sans la relâcher par une activité de surface. La chambre magmatique n'est pas en sommeil, il subit des dégâts systématiques dus au comportement sismique agressif de son supervolcan voisin. La modélisation géologique indique que les deux systèmes approchent un potentiel d'éruption synchronisé. Alors, si le réseau sismique caché des champs flégréens peut provoquer l'effondrement de bâtiments dans toute la ville de Naples, et que ces mêmes impulsions sismiques compromettent systématiquement les systèmes de confinement du mont Vésuve, que se passe-t-il lorsque deux volcans interconnectés atteignent leur seuil d'éruption en même temps? Comment évacuer 3,2 millions de personnes d'une région où des réseaux de failles souterraines ont transformé des menaces géologiques distinctes en une seule arme volcanique coordonnée? Les champs flégréens ne sont pas qu'un système volcanique agité, c'est une bombe à retardement géologique avec une histoire de destruction qui a remodelé des continents. Il y a 40 000 ans, l'éruption de l'ignimbrite campanienne a projeté une quantité incroyable de 72 miles cubes de roches en fusion et de cendres volcaniques dans l'atmosphère, recouvrant l'Europe et la Russie d'un manteau pyroclastique suffocant. Ce fut un événement apocalyptique qui a dangereusement failli anéantir la civilisation humaine primitive. Mais Campi Flegrei ne faisait que commencer. 15 000 ans plus tard, l'éruption du tuf jaune napolitain a formé l'immense caldeira de 8 miles de large qui plane aujourd'hui, menaçante sous la Naples moderne. Cette vaste dépression volcanique est parsemée de 2 douzaines de cratères éruptifs, un rappel frappant des forces géologiques incessantes qui bouillonnent sous la surface. La dernière fois que les Campi Flegrei ont déployé leurs muscles volcaniques, c'était en 1938, quand une éruption d'une semaine a donné naissance à l'imposant cône de cendres du Monte Nuovo sur le bord ouest de la caldeira. Mais cette soudaine poussée d'activité fut suivie de 5 siècles de calme relatif, un demi-millénaire qui a bercé Naples dans une fausse sécurité géologique. Cependant, les volcanologues qui étudient les Campi Flegrei ont depuis longtemps reconnu que l'absence d'éruption ne signifie pas une absence d'activité. La caldeira, elle, se soulève et s'affaisse depuis des siècles, son plancher montant et descendant lentement, un phénomène connu sous le nom de bradyséisme.
Cette déformation menaçante du sol était si perceptible à l'époque romaine que le savant antique Pline l'Ancien a consigné avec inquiétude les collines qui s'élevaient et les littoraux qui s'enfonçaient, un prélude aux horreurs qui allaient plus tard s'abattre sur Pompéi. À seulement 6 miles à l'est de la caldeira agitée des champs flégréens, le Vésuve se dresse telle une sentinelle silencieuse au-dessus de la baie de Naples. Son éruption catastrophique en 79 après JC a immortalisé les villes maudites de Pompéi et Herculanum, leurs ruines cendrées, un témoignage glaçant de la puissance destructrice de la montagne. Au cours des 2000 années qui suivirent, le Vésuve allait encore déchaîner plus de 3 douzaines d'éruptions majeures, projetant des nuages incandescents de gaz et de roches volcaniques qui ont complètement anéanti des villages entiers. La dernière fois que le Vésuve a explosé en 1944, il a déchaîné une coulée pyroclastique ardente qui a réduit les villes de Massa di Somma et San Sebastiano en décombres fumants. Aujourd'hui, plus de 700 000 personnes vivent directement dans le viseur de la zone rouge désignée du Vésuve, un rappel qui donne à réfléchir de la portée mortelle du volcan. Mais ce que la plupart des habitants de Naples ne réalisent pas, c'est que le Vésuve et les champs flégréens ne sont pas seulement de dangereux voisins. Ce sont en fait des composants interconnectés d'un vaste système souterrain, l'arc volcanique campanien. S'étendant sur plus de 150 km, du Vésuve jusqu'à l'île d'Ischia, ce corridor souterrain d'intense activité volcanique est alimenté par le même processus ardent et dévastateur, la collision broyante et gigantesque des plaques tectoniques africaines et eurasiennes. Au plus profond de la mer Tyrrhénienne, la croûte océanique plus lourde de la plaque africaine est en train de s'enfoncer lentement sous les roches continentales plus légères de la plaque eurasienne. En descendant dans le manteau ardent de la Terre, l'eau de mer riche en minéraux piégés dans la plaque en subduction est expulsée comme une éponge. Cette injection soudaine de fluide abaisse considérablement le point de fusion de la roche environnante, générant de vastes chambres de magma qui remontent en flottant vers la surface. C'est cette lignée magmatique partagée qui relie de manière inexorable le Vésuve et les champs flégréens. L'imagerie sismique a mis en évidence un vaste réseau de réservoirs de magma souterrains, certains se trouvant à seulement 8 km de profondeur sous la baie de Naples, véritables chaudrons bouillonnants de roches en fusion qui alimentent ces deux systèmes volcaniques. Les analyses historiques des éruptions passées ont aussi révélé des schémas inquiétants, où des événements majeurs sur un volcan sont souvent suivis de près par une activité connexe sur l'autre. Pendant des siècles, les volcanologues qui étudiaient l'arc volcanique campanien ont fonctionné sur la base d'une hypothèse cruciale, que le Vésuve et les champs flégréens, malgré leurs origines communes et leur grande proximité, étaient finalement des systèmes séparés. Le consensus scientifique estimait que chaque volcan était alimenté par sa propre chambre magmatique indépendante, son style éruptif régi par un réseau de conduits souterrains unique. Cette vision cloisonnée des volcans napolitains s'étendait jusqu'aux instruments et institutions même chargés de leur surveillance. Le Vésuve et les champs flégréens étaient équipés de réseaux de capteurs isolés, leurs grondements étant scrutés par des équipes d'experts distinctes. Les prévisions d'éruption et les évaluations des risques étaient établies en se basant sur l'hypothèse que chaque volcan obéissait à son propre rythme géologique, indépendant du comportement de son voisin. Même les protocoles d'urgence conçus pour protéger les millions de personnes vivant à l'ombre du Vésuve et des Campi Flegrei reposaient sur la conviction que les volcans représentaient des menaces indépendantes plutôt qu'interconnectées. Les itinéraires d'évacuation, les zones de rassemblement des secours et les communications de sécurité publique partaient tous du principe qu'une éruption majeure dans un centre volcanique n'aurait qu'un impact direct minimal sur l'autre. Mais en 2025, une découverte absolument révolutionnaire a complètement bouleversé ce paradigme scientifique de longue date. Pour la toute première fois, les volcanologues disposaient de preuves directes que le Vésuve et les champs flégréens étaient loin d'être des systèmes géologiques distincts. En réalité, ils étaient engagés dans une danse géologique mortelle, leur destin profondément lié par un vaste réseau souterrain de failles. Ce réseau leur permettait de communiquer et de se déstabiliser mutuellement avec une efficacité véritablement effrayante. Par un matin glacial de décembre 2025, le docteur Francesca Romano était penchée sur son ordinateur à l'Institut national de géophysique et de volcanologie, passant au crible un déluge de données sismiques en temps réel.
En tant que l'un des sismologues volcaniques les plus réputés d'Italie, Romano avait consacré des années à l'étude des soubresauts et des frémissements souterrains des champs flégréens et du Vésuve, cherchant des schémas qui pourraient fournir des indices sur le comportement futur de ces volcans. Mais alors que Romano examinait attentivement les relevés irréguliers du sismographe de la nuit précédente, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. L'écran lui renvoyait des preuves sismiques comme elle n'en avait jamais vues. Une série d'impulsions nettes, précisément synchronisées, qui semblaient passer entre les champs flégréens et le Vésuve avec une régularité d'horloge. Romano a rapidement extrait les données brutes des stations de surveillance de pointe de l'Institut et a commencé à méticuleusement recouper le moment de chaque événement sismique. Ce qu'elle a découvert la laissa sans voix. Chaque fois que les Campi Flegrei connaissaient un séisme majeur, comme le tremblement de terre de magnitude 4,2 qui avait secoué Naples quelques heures plus tôt, cela envoyait une impulsion distincte d'énergie sismique se propageant à travers la croûte terrestre. Exactement 43 minutes plus tard, cette même impulsion atteignit le Vésuve avec une précision mathématique, déclenchant un essaim de micro-séismes sous le cône volcanique agité. Les implications étaient stupéfiantes. Il ne s'agissait pas d'une simple bizarrerie sismique due au hasard. C'était la preuve directe que les champs flégréens et le Vésuve étaient physiquement connectés par un réseau souterrain de fractures et de failles. À chaque fois que la chambre magmatique des Campi Flegrei subissait une montée en pression et relâchait de l'énergie par un tremblement de terre, elle transférait alors systématiquement cette tension au Vésuve, poussant ainsi le volcan de plus en plus près de son propre point de rupture. Au cours des semaines suivantes, Romano et ses collègues ont travaillé sans relâche afin de cartographier le conduit souterrain qui rendait possible ce remarquable transfert de contraintes. En triangulant les signaux sismiques provenant de plusieurs dizaines de stations de surveillance réparties sur la plaine campanienne, ils ont pu identifier un chemin tortueux de failles interconnectées, s'étendant sur une distance de plus de 15 km depuis les Campi Flegrei, jusqu'au pied du mont Vésuve. Mais alors même que l'équipe s'émerveillait de cette découverte révolutionnaire, les données dressaient un tableau de plus en plus alarmant. Une analyse plus poussée a révélé que le transfert de contraintes entre les volcans était bien plus grand que prévu. Des modélisations de pointe ont démontré qu'un unique séisme d'une magnitude de 4,6 au champ flégréen pourrait transférer une énergie sismique suffisante au Vésuve afin de provoquer une éruption par effet de sympathie si le volcan était déjà en état d'amorçage et approché de son seuil critique. Le potentiel dévastateur de ce réseau souterrain de transfert de contraintes a été amplifié par une autre découverte étonnante qui a émergé seulement quelques semaines plus tard. Grâce à des algorithmes d'IA avancés, une équipe de recherche conjointe de l'Université de Stanford et de l'INGV a mis au jour un fait stupéfiant. La surveillance sismique traditionnelle avait manqué près de 75% des tremblements de terre qui secouèrent les Campi Flegrei entre 2022 et 2025. Alors que les instruments conventionnels n'avaient détecté qu'environ 12 000 séismes durant cette période, le logiciel sophistiqué de reconnaissance de forme a révélé un nombre stupéfiant de 54 000 secousses cachées, un réseau sismique fantôme qui battait secrètement le Vésuve de pulsations de pression déstabilisatrices depuis des années. Alors que Romano et ses collègues s'efforçaient de donner un sens à ce flot de nouvelles données, une chose devenait de plus en plus évidente. Le grondement sismique au champ flégréen n'était pas seulement un signe du propre réveil de ce volcan. C'était une bombe à retardement qui, à chaque instant, remontait l'horloge géologique du Vésuve, et la synchronisation menaçante du volcan ne s'arrêtait pas là. Tandis que les scientifiques examinaient minutieusement les images satellites et les mesures de déformation du sol, ils ont découvert un schéma glaçant d'agitation coordonnée qui défiait toute simple coïncidence géologique. Depuis 2005, le plancher de la caldeira des Campi Flegrei avait gonflé de manière impressionnante de 1,4 mètres, un taux de soulèvement du sol qui éclipsait tout ce qui avait été enregistré dans l'histoire connue du volcan. Mais ce que les données satellitaires ont aussi révélé, c'est que chaque impulsion d'inflation majeure au champ flégréen, était suivie d'une hausse concomitante des émissions de gaz et de l'activité thermique au cratère sommital du Vésuve. C'était comme si les deux volcans étaient engagés dans une conversation mortelle. Chaque secousse et chaque soupir des Campi Flegrei
provoquant une réponse menaçante du Vésuve. Les chambres magmatiques qu'on avait crues autrefois séparées se révélaient maintenant être des nœuds interconnectés dans un seul réseau souterrain étendu, un réseau permettant aux volcans de s'alimenter mutuellement de leur inquiétude dans une boucle de rétroaction diabolique. Les implications de cette découverte étaient tout simplement terrifiantes. Cela signifiait que les millions de personnes vivant à l'ombre du Vésuve et des champs flégréens n'étaient pas seulement confrontées au spectre d'une unique éruption catastrophique, elles se trouvaient directement au sommet d'une bombe volcanique à retardement, un complexe de chambres magmatiques interconnectées qui pouvaient se synchroniser et détonner avec des conséquences dévastatrices à l'échelle planétaire. Alors que la communauté scientifique s'efforce de donner un sens à cette nouvelle réalité glaçante, une chose devient de plus en plus évidente. Les menaces volcaniques qui planent sur Naples ne peuvent plus être considérées comme des dangers isolés. Le temps des prévisions d'éruptions cloisonnées et de la planification d'urgence compartimentée est révolu. Les connexions souterraines qui unissent le Vésuve et les champs flégréens ont transformé ces volcans jadis indépendants en un unique système supervolcanique intégré, un vaste réseau de chambres magmatiques interconnectées qui avance de concert vers une catastrophe synchronisée. Les données sismiques en temps réel qui proviennent des stations de surveillance de pointe de l'INGV brossent le portrait de cette chorégraphie mortelle en action. Chaque tremblement de terre majeur qui secoue les champs flégréens trouve une réponse d'une précision étrange, sous forme de secousses sympathiques au Vésuve, un délai de 43 minutes entre ces événements sismiques, offrant un compte à rebours saisissant des impulsions de stress qui traversent le réseau de failles souterraines de 15 km à une vitesse constante de 3,2 km par heure. De manière inquiétante, ce bavardage sismique entre les volcans n'est pas à sens unique. Des manomètres et des inclinomètres installés dans des puits autour du Vésuve documentent une déformation du sol mesurable à la suite de chaque séisme majeur aux champs flégréens, signe que la contrainte, le transfert de contrainte, modifie physiquement la géométrie du volcan et le prépare à une défaillance structurelle catastrophique. La mécanique sinistre de ce transfert de contrainte est simple mais glaçante. Lorsque la chambre magmatique des Campi Flegrei se pressurise et déforme la roche sous-jacente, elle génère de puissantes ondes sismiques qui se propagent à travers la croûte terrestre. Lorsque ces ondes sismiques rencontrent le réseau de failles qui connecte les deux volcans, elles sont amplifiées et acheminées directement dans le système de conduit magmatique du Vésuve. Le résultat est un marteau géologique implacable, un piston sismique qui comprime systématiquement la chambre magmatique du Vésuve, la poussant inexorablement vers le point de rupture. Chaque nouvelle secousse des champs flégréens affaiblit la roche entourant le noyau en fusion du Vésuve, préparant le terrain à une explosion de pression dévastatrice. L'imagerie thermique satellite illustre clairement les fruits de ce partenariat diabolique. En parallèle avec chaque événement majeur de soulèvement du sol observé aux champs flégréens, les caméras infrarouges ont détecté des pics de température concordants dans les environs immédiats du cône central du Vésuve, un signe révélateur que du magma frais est en train d'être forcé de remonter à travers les entrailles fracturées du volcan. Les implications de cette agitation thermique et sismique coordonnée sont difficiles à sous-estimer. Cela signifie que les chambres magmatiques, tapis sous le Vésuve, et les champs flégréens n'évoluent plus de manière indépendante, mais sont maintenant prises dans une étreinte mortelle qui amplifie leur potentiel individuel de défaillance cataclysmique. Alors que le rythme sismique des Campi Flegrei s'accélère et que le plancher de sa caldeira se soulève à une vitesse vertigineuse, cela augmente aussi systématiquement la pression sur la bombe à retardement magmatique du Vésuve. Chaque nouveau tremblement de terre, chaque centimètre de déformation du sol, est un tic de plus de l'horloge géologique qui s'approche inexorablement d'une éruption synchronisée. Une modélisation géophysique récente de ce mécanisme de transfert de contraintes entre volcans dépeint un tableau véritablement apocalyptique. De manière inquiétante, la recrudescence de l'activité sismique aux champs flégréens au cours des 3 dernières années a injecté une quantité colossale d'énergie sismique dans le système magmatique du Vésuve, une batterie invisible de tension géologique qui pourrait alimenter une éruption d'ampleur cataclysmique.
Le point de données le plus glaçant de tous est le réseau d'ombres sismiques, révélé par une analyse d'intelligence artificielle de pointe. 54 000 séismes cachés au champ Phlégrien ont secrètement surchargé la chambre magmatique du Vésuve, tel un défibrillateur géologique. Un martèlement sismique incessant, passé quasiment inaperçu par la surveillance conventionnelle, transformant l'un des volcans les plus redoutés du monde en une cocotte minute gigantesque, approchant de la défaillance critique. De manière inquiétante, les dégâts de cet assaut sismique invisible ont déjà un impact dévastateur sur l'intégrité structurelle du Vésuve. Les modèles géophysiques et les mesures de déformation du sol indiquent que la chambre magmatique peu profonde du volcan connaît une augmentation alarmante de sa pression interne depuis plusieurs mois, un résultat direct du martèlement sismique incessant des champs phlégréens. De manière inquiétante, cette accumulation de pression ne se libère pas par une activité de surface, comme des émissions de gaz accrues ou des éruptions mineures. Au lieu de cela, elle s'accumule silencieusement au sein des entrailles géologiques du Vésuve, transformant le volcan en une gigantesque bombe à retardement magmatique, amorcée pour une détonation catastrophique. L'ampleur de cette accumulation de pression souterraine est difficile à appréhender. Des calculs récents suggèrent que la chambre magmatique du Vésuve s'efforce désormais de contenir une force interne équivalente à des centaines de bombes atomiques, une véritable ogive géologique qui pourrait anéantir Naples en un clin d'œil si l'intégrité structurelle du volcan venait à céder. Et c'est précisément le scénario cauchemardesque que les volcanologues s'efforcent actuellement de modéliser et de comprendre, alors que les séismes des champs phlégréens continuent de frapper le Vésuve avec des ondes sismiques déstabilisantes, ils affaiblissent également de manière systématique la roche qui entoure la chambre magmatique du volcan. Chaque nouvelle secousse est comme un coup de marteau microscopique, érodant l'armure géologique qui maintient sous contrôle le potentiel explosif du Vésuve. Les simulations géophysiques brossent un tableau effrayant de la façon dont ce processus pourrait se dérouler. Si l'activité sismique des Campi Flegrei se poursuit à son rythme actuel, la chambre magmatique du Vésuve pourrait atteindre un point de rupture critique en l'espace de quelques mois. À ce moment-là, même un tremblement de terre mineur ou une déformation du sol pourrait déclencher une explosion de pression catastrophique, libérant une colonne imposante de cendres et de gaz surchauffés dans le ciel de Naples. Mais l'aspect le plus terrifiant est peut-être la possibilité d'éruptions synchronisées des deux volcans. Les modèles géologiques et les archives historiques suggèrent que les éruptions majeures aux champs phlégréens et au Vésuve se sont souvent produites à des intervalles rapprochés, un schéma inquiétant qui souligne la connexion souterraine intime des volcans. Si le système magmatique des champs phlégréens venait à défaillir catastrophiquement au milieu de son assaut sismique sur le Vésuve, la double éruption qui en résulterait pourrait être d'un niveau d'extinction. Les volcans pourraient s'alimenter de la fureur des uns et des autres dans une boucle de rétroaction dévastatrice, libérant une explosion combinée de cendres, de gaz et de débris pyroclastiques qui recouvrirait le sud de l'Italie d'un voile étouffant de retombées volcaniques. Le coût humain d'une telle éruption synchronisée est presque inimaginable. Avec plus de 3 millions de personnes dans la zone d'impact direct, le bilan humain pourrait être colossal. Naples, une métropole vibrante dotée d'un riche patrimoine culturel remontant à des milliers d'années, pourrait être réduite en un tas de ruines fumantes en l'espace de quelques heures seulement. Mais la dévastation ne s'arrêterait pas là. Les cendres et les gaz éjectés par la double éruption pourraient ravager le climat mondial, déclenchant un hiver volcanique qui pourrait durer des années. Les récoltes seraient détruites, les économies s'effondreraient et des millions de personnes pourraient être plongées dans la pauvreté et la famine, tandis que le monde peinerait à s'adapter à un changement cataclysmique soudain dans le délicat équilibre écologique de la Terre. C'est un scénario cauchemardesque que les volcanologues s'efforcent maintenant frénétiquement d'éviter. Mais alors que le grondement sismique entre les champs phlégréens et le Vésuve devient de plus en plus intense, et que la pression dans la chambre magmatique du Vésuve atteint des niveaux critiques, la question n'est plus de savoir si les volcans entreront en éruption, mais bien quand. Et lorsque ce moment fatidique arrivera, les habitants de Naples seront-ils réellement préparés à l'inéluctable jugement géologique qui se prépare sous leurs pieds depuis des millénaires?
Les planificateurs d'urgence et les experts en gestion des risques de la ville auront-ils les outils et les stratégies en place pour faire face non pas à un, mais à deux volcans entrant en éruption en synchronisation mortelle? Ce sont les questions urgentes que des volcanologues comme le docteur Francesca Romano sont désormais aux prises avec la course pour démêler le réseau complexe de connexions souterraines qui ont transformé les champs flégréens et le Vésuve en une menace supervolcanique unique et intégrée. Mais alors que le compte à rebours sismique s'accélère vers une éruption synchronisée, une chose est certaine, le destin de Naples et peut-être même celui du monde entier est en jeu. Alors que les volcans des champs flégréens et du Vésuve grondent de façon inquiétante au cœur de la ville de Naples, les scientifiques chargés de surveiller leurs moindres soubresauts tirent la sonnette d'alarme avec une intensité inédite. Nous sommes témoins d'une crise sismique qui est en train de bouleverser les règles de l'évaluation des risques volcaniques, prévient le docteur Francesca Romano, la responsable de la recherche à l'Institut national de géophysique et de volcanologie. Campi Flegrei et le Vésuve ne sont plus de simples voisins dangereux. Ils constituent un système volcanique unique et interconnecté qui pourrait provoquer une dévastation synchronisée d'une ampleur jamais vue auparavant. Le constat alarmant de Romano est relayé par des experts du monde entier. Alors que des données de surveillance de pointe dévoilent l'étendue stupéfiante de la collaboration souterraine entre les volcans. Des sismologues de l'Université de Stanford, en étroite collaboration avec des chercheurs italiens, ont utilisé des algorithmes d'intelligence artificielle avancés pour mettre au jour un réseau sismique caché de tremblements de terre qui prépare le Vésuve à une éruption potentiellement catastrophique depuis de nombreuses années. Le réseau sismique fantôme que nous avons découvert est comparable à une véritable bombe à retardement géologique, avertit le docteur Alessandro Amato, le chercheur principal de l'équipe de Stanford. Chaque tremblement de terre caché est un autre tic-tac de l'horloge, une autre blessure microscopique dans la roche qui entoure la chambre magmatique du Vésuve. Et tandis que l'activité des champs flégréens s'intensifie, elle injecte sans cesse davantage d'énergie déstabilisatrice dans cette chambre magmatique, la poussant inexorablement, jour après jour, vers une défaillance critique. Les implications de cette conspiration sismique souterraine envoient des ondes de choc à travers toute la communauté volcanologique mondiale. L'Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre, l'organisme scientifique de référence au niveau mondial pour l'étude des volcans, a émis un bulletin d'alerte sans précédent, soulignant le risque d'éruption synchronisée aux champs flégréens et au Vésuve. Les volcans de Naples ne sont plus des menaces isolées, indique le bulletin. Ils constituent une seule et même Antirica, un système volcanique intégré et unique en son genre, qui progresse de manière synchronisée vers une catastrophe inévitable. La possibilité de doubles éruptions déclenchées par l'interaction complexe des forces magmatiques et sismiques sous la surface représente désormais un danger clair et imminent qui exige une attention et une action immédiate de la part de la communauté scientifique mondiale. Plus alarmantes encore sont les ramifications géopolitiques de cette nouvelle menace volcanique. Les analystes militaires de l'OTAN, chargés d'évaluer les risques mondiaux pour la sécurité internationale, ont discrètement commencé à intégrer la possibilité d'éruptions synchronisées aux champs flégréens et au Vésuve dans leur planification stratégique. Une double éruption à Naples ne serait pas seulement une catastrophe régionale, avertit le docteur Stefano Carlino, un géophysicien et expert en évaluation des risques au Conseil national de la recherche italien. Ce serait un événement signe noir, une catastrophe à faible probabilité et fort impact qui pourrait déstabiliser les économies, déclencher des migrations de masse et remodeler le paysage géopolitique pour les décennies à venir. Mais peut-être l'aspect le plus effrayant de cette crise volcanique en cours est la sombre et triste réalisation que nos cadres actuels de réponse aux catastrophes sont désespérément inadaptés pour y faire face. Les protocoles d'urgence et les plans d'évacuation de Naples, comme ceux de nombreuses autres régions volcaniques à travers le monde, sont basés sur l'hypothèse dépassée et erronée selon laquelle les volcans sont des menaces isolées et indépendantes. Nous avons passé des décennies entières à nous préparer à la seule possibilité d'une éruption au Vésuve ou aux champs flégréens, déclare le docteur Romano, sa voix empreinte d'une urgence contenue. Mais nous n'avons jamais envisagé l'éventualité qu'ils puissent entrer en éruption simultanément, dans une synchronie dévastatrice qui pourrait submerger l'ensemble de nos capacités d'intervention d'urgence en quelques heures. Les données sismiques qui affluent des stations de surveillance avancées de Naples
dépeignent le portrait d'une région qui vacille au bord d'une catastrophe géologique. Le sol sous les Campi Flegrei se gonfle à une vitesse stupéfiante, se soulevant de plus d'1 centimètre par mois, tandis que le magma s'injecte par pulsation dans la chambre magmatique peu profonde du volcan. Chaque nouvelle élévation est suivie de tremblements de terre sympathiques au Vésuve, un délai de 43 minutes entre les événements sismiques qui s'écoulent inexorablement comme une véritable horloge de l'apocalypse. De manière inquiétante, la danse mortelle du volcan ne fait qu'accélérer à mesure que le système magmatique des champs flégréens approche de la pression critique. Les sismologues avertissent qu'une défaillance catastrophique de la chambre magmatique peu profonde des Campi Flegrei pourrait survenir d'ici quelques mois, une détonation qui pourrait déclencher une réaction en chaîne dévastatrice d'éruptions synchronisées à travers le complexe volcanique napolitain. Nous sommes dans territoire inconnu maintenant, avertit le docteur Romano, sa voix lourde du poids des données qui défilaient en continu sur ses écrans. Les champs flégréens et le Vésuve ne se contentent plus de se parler. Ils hurlent à l'unisson, s'acheminant vers un crescendo dévastateur qui pourrait changer le visage de l'Europe pour toujours. Alors que les volcans grondent et se mettent à trembler et que les scientifiques s'empressent de démêler les cheveux complexes des forces sismiques et magmatiques qui les animent, une chose devient terrifiante de clarté. Le destin de Naples et peut-être même celui du monde entier est en jeu. La question maintenant n'est pas si les volcans vont entrer en éruption, mais comment nous ferons face à la fureur sans précédent qu'ils déchaîneront quand ils éclateront. Les chuchotements sismiques sous Naples sont devenus un rugissement assourdissant, un cri de guerre géologique annonçant la naissance d'une nouvelle et terrifiante menace volcanique. Les Campi Flegrei et le Vésuve, autrefois perçus comme des géants isolés, se sont révélés être des points interconnectés au sein d'un vaste réseau souterrain de fureur magmatique, un système supervolcanique capable de déchaîner une dévastation synchronisée d'une ampleur que le monde n'a jamais connue. C'est un rappel glaçant que sous le vernis de la civilisation humaine, les forces primordiales de la Terre sont toujours en pleine effervescence, toujours en constante évolution, toujours à comploter pour transformer le monde de manière que nous pouvons à peine concevoir. Et tandis que les volcans de Naples grondent vers leur rendez-vous fatidique avec le destin, nous sommes contraints de méditer la sombre possibilité que nous ne sommes pas les maîtres de notre destin géologique, mais de simples témoins de la puissance impressionnante et terrifiante de la planète que nous appelons notre foyer. La scène est prête pour un affrontement cataclysmique entre l'ingéniosité humaine et la fureur géologique, une bataille qui mettra à l'épreuve les limites de notre compréhension scientifique et notre capacité à affronter l'inimaginable. Le destin de Naples et peut-être du monde est en jeu et le compte à rebours a commencé. Mais même face à cette menace sans précédent, il y a encore de l'espoir. En dénouant le réseau complexe de connexions sismiques et magmatiques qui lie le Vésuve et les champs flégréens, des scientifiques comme le docteur Romano et ses collègues préparent le terrain pour une nouvelle ère de gestion des risques volcaniques qui reconnaît l'interdépendance des systèmes géologiques et le besoin urgent de stratégies de réponse proactives coordonnées. C'est une tâche intimidante, mais que nous devons affronter de front si nous voulons avoir le moindre espoir d'éviter la catastrophe géologique qui se profile à l'horizon. La route à parcourir sera longue et semée d'embûches, mais les enjeux sont trop importants pour faire marche arrière maintenant. Les murmures sismiques sous Naples se sont transformés en un rugissement assourdissant, un appel retentissant à l'action que nous ignorons à nos risques et périls. Le moment d'agir est venu avant que les volcans ne déchaînent toute leur fureur et que le monde ne soit changé à jamais. Abonnez-vous à Earth Attacks pour recevoir les dernières actualités sur la crise volcanique qui se développe à Naples, alors que les scientifiques mènent une course contre la montre pour démêler les connexions souterraines qui pourraient déclencher une dévastation synchronisée à travers toute l'Europe.